Bonjour chers élèves, dans ce cours on va parler d'une manière simplifiée de ce qu'on appelle les dipôles passifs. Donc avant de commencer, on va donner quelques généralités et quelques définitions. Donc un dipôle c'est quoi? Un dipôle c'est tout composant électrique ou association de composants électriques possédant deux bornes ou ce qu'on dit deux pôles. Un dipôle passif est un dipôle qui ne peut pas générer un courant électrique par lui-même, c'est-à-dire la tension entre ces bornes est nulle à circuit ouvert. On appelle aussi la caractéristique l'étude de la variation de la tension UAB entre les bornes d'un dipôle en fonction de l'intensité du courant électrique qui le traverse. Pour chaque dipôle, on va donner le nom, le symbole et sa caractéristique. On va commencer par la lampe à incandescence. Son symbole dans un circuit, voilà. Et sa caractéristique qui montre la variation de la tension en fonction de l'intensité du courant est la suivante. Vous voyez ici la caractéristique d'une lampe qui est un dipôle passif. Elle est non linéaire, symétrique. Autrement dit, son comportement est indépendant du sens du courant qui le traverse. On passe à un deuxième dipôle, c'est la diode à jonction. Voici son symbole. Donc la diode est constituée d'un élément semi-conducteur, comme le germanium ou le silicium, et des autres atomes étrangers comme le bore, le phosphore, etc. Elle est caractérisée par un pôle K, appelé cathode, symbolisé sur la diode par un point ou une boucle, un anneau, et un autre pôle A, appelé anode. On appelle le sens de A vers K le sens passant ou le sens direct. On appelle le sens de K vers A le sens bloqué ou bien le sens opposé de la diode. Si on examine la caractéristique de la diode, voici le résultat. Donc si UAB est inférieur à 0, l'intensité de courant est nulle. Si UAB est entre 0 et 0,6, l'intensité de courant est aussi nulle, ça veut dire que la diode ne répond pas. Et si UAB dépasse 0,6 volts, l'intensité de courant augmente, donc la diode elle répond. Cette tension 0,6, on va l'appeler tension seuil. C'est la valeur au-delà de laquelle le courant commence à augmenter. Donc en général, la diode est un dipôle passif. Sa caractéristique est non linéaire et asymétrique. Elle autorise le courant électrique de passer uniquement en sens direct et en cas où UAB supérieur à US. Donc la tension entre ces bornes est supérieure aux tensions seuil. On passe maintenant à la diode électroluminescente, la DEL. Donc la diode électroluminescente est un dipôle qui émet la lumière rouge, jaune, vert ou blanche lorsqu'elle est traversée par un courant électrique de faible intensité, environ 10 mA. Par conséquent, la diode doit être branchée en série avec un conducteur ohmique pour la protéger. Et voici la caractéristique. La diode est un dipôle passif. Sa caractéristique est non linéaire, asymétrique, similaire à la caractéristique de la diode normale ou bien diode à jonction, mais la diode normale n'émet pas la lumière. Par contre, la diode DEL, elle émet la lumière lorsqu'on passe ou bien lorsqu'on dépasse la tension seuil US et doit être branchée en sens direct. Bon, cette DEL est utilisée dans les appareils électroniques comme les télévisions, enregistreurs de son et appareils de mesure pour afficher les numéros sur l'écran numérique et dans la conversion de signaux électriques en signaux optiques dans le domaine des communications sans fil. On passe maintenant
à la diode Zener. Voici son symbole. La diode Zener est constituée d'un élément semi-conducteur dopé par des atomes étrangers plus nombreux que ceux de la diode normale. C'est une tige cylindrique portant une boucle indiquant la cathode P. Donc, si UAB est supérieur à 0, la diode Zener est polarisée en sens direct et se comporte comme une diode normale. Si UAB est inférieur à 0, la diode Zener est polarisée en sens opposé et on observe que si UAB entre moins 6,2 volts et 0,0 volts, l'intensité de courant IAB est égale à 0, c'est-à-dire la diode Zener ne répond pas. Il agit comme un interrupteur ouvert. Si UAB est égal à 6,2, l'intensité de courant commence à apparaître. Donc la diode Zener répond et autorise le courant à passer de B vers A. Et la tension reste fixe à la valeur moins 6,2 volts. Donc, comme on remarque, la valeur minimale de la tension UBA de la diode Zener, qui a la propriété de laisser passer le courant dans le sens opposé à partir de cette valeur, s'appelle la tension de Zener. Dans cet exemple, UZ égale 6,2 volts. Ce phénomène s'appelle l'effet Zener. Donc, en conclusion, la diode Zener est un dipôle passif. Sa caractéristique est non linéaire et asymétrique. Elle bloque le courant lorsque UAB est entre moins UZ et US, dans ce domaine-là, et elle est passante lorsque UAB est supérieur ou égal à US et supérieur ou égal à UZ. La diode Zener est utilisée dans des appareils électroniques dans le sens opposé pour stabiliser la tension. On passe maintenant à la thermistance, CTN ou bien CTP. La thermistance est un dipôle de résistance lié à la température. Il existe deux types de thermistance. Thermistance avec coefficient de température négative CTN, de sorte que sa résistance diminue lorsque la température augmente. Elle est la plus souvent utilisée pour surveiller l'augmentation de la température. Deuxième catégorie, thermistance avec un coefficient de température positif, CTP, de sorte que sa résistance augmente lorsque la température augmente. Donc on voit bien sa caractéristique. La thermistance est un dipôle passif, sa caractéristique est linéaire, symétrique, agit comme conducteur ohmique dont sa résistance change avec le changement de température. Elle est utilisée dans la vie pratique comme alarme d'incendie et dans la fabrication des thermomètres électriques. On passe maintenant à la photorésistance, ou bien la LDR. Donc la photorésistance est un dipôle de résistance variable lorsque l'intensité de lumière reçue varie. Sa résistance augmente lorsque l'intensité de la lumière diminue jusqu'à 1 mégaohm dans l'obscurité. Donc d'après la caractéristique, la photorésistance est un dipôle passif. Sa caractéristique est linéaire et symétrique, agit comme un conducteur ohmique dont sa résistance change avec le changement d'intensité de la lumière. Donc il est utilisé dans la fabrication d'alarmes et dans la protection des maisons, etc. Dernièrement, on va parler de la varistance ou bien la VDR. Donc elle est constituée de billes semi-conductrices qui se présentent sous la forme d'un disque cylindrique. Le rapport tension sur intensité représente la résistance de VDR qui est instable et diminue lorsque la tension augmente.
Donc la résistance commandée par tension est un dipôle passif. Sa caractéristique est non linéaire et symétrique et sa résistance change avec le changement de la tension. Donc il est utilisé pour protéger les circuits électriques contre les changements radicaux de l'intensité du courant électrique. Merci pour votre attention.